Alors, je suis Pierre Ramé, je suis coordonnateur de la Société d'histoire de la Côte-des-Neiges. J'habite le quartier Côte-des-Neiges depuis 1968. Je suis immigrant comme une bonne partie de la population de Côte-des-Neiges. Là, je suis venu de France. Il a été essentiel ce ruisseau, c'est parce qu'il y avait ce ruisseau-là qu'on a installé des colons ici, parce qu'il fallait absolument de l'eau. En général, les gens étaient au bord du fleuve. Par la suite, ils se sont installés à l'intérieur des terres, mais il leur fallait quand même un accès à l'eau. Donc ici, il y avait un ruisseau qui descendait de la montagne, qui partait des environs du cimetière, en gros, là, et qui coulait jusqu'à la rivière des Prairies, en suivant un peu, évidemment, le relief du terrain. C'est un ruisseau qui serpentait. Alors progressivement, il y a un petit sentier qui s'est développé le long de ce ruisseau. Quand on passait d'un versant de la montagne, du versant sud au versant nord, on passait entre les deux sommets, la vieille montagne et puis la grosse montagne et puis la petite montagne. Donc, et en haut, on découvrait le ruisseau qui descendait jusqu'à la rivière des Prairies. Et on a fait petit à petit un sentier en suivant ce ruisseau. Saint-François ou la Yamaska, c'est un ruisseau qui descend de la montagne, comme on peut encore en voir dans certains coins là, du Mont-Royal. Mais ce ruisseau était quand même essentiel, et puis il a disparu, et les gens finalement ont oublié que le quartier Côte-des-Neiges s'est installé ici à cause de ce ruisseau, ce qui est un petit peu triste là. Pourtant, on peut le voir quand même, le percevoir dans la trame urbaine du quartier, là, parce que vous avez toujours l'axe central qui est Côte-des-Neiges, qui bien sûr a été redressé au fil du temps. Au début, c'était un petit chemin qui suivait le ruisseau, donc qui serpentait aussi. Petit à petit, quand la circulation s'est développée, on a redressé le chemin à plusieurs périodes, on l'a élargi aussi, mais ce chemin existe toujours. Et puis, il y a toutes les rues transversales qui reprennent le découpage des terres, parce que souvent, elles ont été tracées sur des chemins entre deux propriétés qui permettaient d'accéder au fond du lot. Donc, si on regarde Côte-des-Neiges sur un plan terrier, on voit très bien que c'est différent du reste de Montréal, parce qu'ici, on a les terres qui sont orientées est-ouest, tandis qu'en général, dans Montréal, c'est nord-sud, parce qu'elles étaient orientées par rapport à la bordure du fleuve, là, au rivage. Il y a une époque, au XIXe siècle, il y avait aussi énormément de pommiers, beaucoup de vergers. Là.
Et puis on a aussi cultivé des melons, le melon de Montréal, là, qui était assez populaire, qui ont été importés ici par un ancêtre d'Écarie. Et puis on a cultivé jusqu'au XXe siècle. C'était un melon qui était très estimé, qui était envoyé à New York. C'était un melon assez gros, plus gros qu'un ballon de basket. Là. Il a disparu pratiquement, ce melon. Il faut dire qu'on s'est mis à sélectionner les légumes, les fruits, tout ça, là, pour des considérations économiques. Et puis il y a quelques années, il y a des spécialistes qui ont retrouvé des graines de melon de Montréal. Puis là, on se remet à en cultiver dans Notre-Dame-de-Grâce ou à l'île Perrot. Et ce champ de melon se trouvait exactement là où est l'hôpital juif, au coin de Côte Sainte-Catherine et puis Côte des Neiges. Là. C'était un champ de melon avant que le terrain ne soit cédé. Alors de ça, on n'a pas non plus beaucoup de conscience là, dans la population, si vous voulez. On voit Côte des Neiges comme un quartier urbain avec des grandes institutions. Là. C'est vrai, mais il y a eu autre chose. Et puis cette préhistoire, si vous voulez, elle n'est pas si lointaine que ça. Soit des accès, des routes, ça va disparaître, et ça va être la ville qui va disparaître, les gens de chemin au quartier, soit des accès, des routes, triste aussi dans un certain sens, parce que triste aussi dans un certain sens, paru et les gens finalement ont oublié mais parallèlement à ça, l'inspecteur d'hygiène va venir dans Côte-des-Neiges et puis se rendre compte que le ruisseau, à toute fin pratique, il est devenu un égout à ciel ouvert. Parce que tout le monde jette ses déchets dedans, notamment les déchets de tannerie, mais aussi tous les déchets domestiques. Là, et puis bon, ça allait bien quand il n'y avait pas trop de monde, mais maintenant, Côte-des-Neiges a plus de 1000 habitants, là, donc c'est devenu un problème, puis on craint les épidémies. Alors à ce moment-là, on va exiger que le ruisseau soit enterré. Puis on va creuser des égouts. Le ruisseau va donc être canalisé. Les annexions, ça se fait en 1908 pour le haut de la côte et puis en 1910 pour le bas de la côte. Et c'est à ce moment-là que le ruisseau va disparaître. Et depuis ce temps-là, le ruisseau il a été peu à peu oublié. Ce n'était pas un ruisseau évidemment très, très large, mais que le quartier Côte-des-Neiges s'est installé ici à cause de ce ruisseau. C'est un petit peu triste,